Bonjour, on se retrouve dans un nouveau tuto. C'est une boîte toute simple comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, en fait, c'est une boîte cadeau avec 4 petits compartiments. Vous voyez, elle se déplie, elle se plie. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le bureau pour le tuto. À tout de suite. Pour ce tuto, on aura besoin d'un rectangle de 25,3 par 16 cm. On a besoin d'un carré de 14,9 par 14,9. On aura besoin de 4 carrés de 12,3 par 12,3. On aura besoin en papier à motif de 12 languettes de 15,5 par 4,5. On aura besoin de 4 petits rectangles de 4,8 par 4,8 par 2. Et on aura besoin d'un carré de 4,8 par 4,8. Moi je les attache ensemble comme ça, je ne les perds pas. Ah oui, et j'allais oublier, on aura besoin de rectangles. Alors là, il y en a 12. 12 de 4,3 par 3,4. Alors, on va venir prendre notre carré notre rectangle le plus long, donc celui de 25,3 par 16. Hop, on va venir faire des plis à 5 cm. À 10 cm. « 15 cm. Et 20 cm. Donc là, je vais éteindre ma lumière. Je sais pas quoi faire. Vivement que j'ai mon nouveau matériel. Donc, hop, comme on peut voir, il y a les plis. Si vous arrivez à voir un petit peu. Voilà. Donc voilà. Donc, on va venir mettre ça de côté. On va venir plier. Donc, marquer nos plis. Je ne sais jamais ce que j'ai fait de mon piloir. Bon, c'est pas grave. À la bonne franquette. On plie. Voilà. On va venir prendre nos 12 rectangles. Donc c'est les 15,5 par 4,5. Et on va venir les coller ici recto verso. Donc pour cela, je vais venir d'abord ancrer mon contour. Donc, moi je vais utiliser un marron, le couleur café de chez Stoppin' Up. Je l'adore, j'adore sa couleur. Je viens prendre
mon tamponneur. Hop. Et je viens ancrer. Je viens donc coller. J'aurais pu le faire après, mais après je risque d'oublier. Tête de linotte que je suis. Ma colle qui est dans le projet. Donc on va venir faire ça tout ce côté et évidemment ce côté. Alors je vous reprends 5 minutes parce que je vais mettre des aimants pour permettre à ma boîte de bien rester fermée. Donc pour cela, je vais venir mettre des aimants à l'intérieur, donc à l'extérieur ici. Je cherche un morceau de double face. Donc, je vais venir mettre. Non, ça sera caché par le papier. L'autre, je vais le mettre en face.
Alors, tac, tac, tac. Hop. Alors, en gros, tac. Vous voyez, je les ai mis sur l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. Ça sera l'extérieur. Voilà. On continue à coller. Donc voilà nos deux côtés bien faits, nos aimants bien installés, notre boîte reste fermée. Donc là, comme vous avez pu comprendre, on a la plus grande partie de faite. Alors, on va venir mettre ceci de côté. Et on va venir prendre nos carrés de 12,3 par 12,3. Je reprends mon massicot parce que nous allons plier. Alors, on va faire un pli à 3,8. Et 8,5. Là, on va venir tourner notre feuille et refaire 3,8. On va venir faire nos pliages, nos marques déjà. Tac. Donc ça fait le compartiment d'un Ferrero Rocher, d'un petit chocolat, quoi, pour vous donner une idée. Voilà, on va venir prendre notre ciseau et couper. Alors, je vais vous montrer. Ici, droit, droit et droit. On s'arrête bien là.
Donc voilà avec quoi vous devez vous retrouver. D'accord? Et là, on va venir couper en biseau. Vous voyez, j'ai coupé le petit morceau là en pointe. Je suis désolée, derrière vous entendez mes oiseaux. Ils sont à fond avec le printemps. Donc voilà. Vous allez vous retrouver avec ceci. On va venir faire ça au 4. Voyez, couper en travers. Moi j'appelle ça en biseau, je sais pas comment vous appelez ça. Hop. Hop. Je vais en faire un entier avec vous, puis on fera les autres en accéléré après. Voilà. Vous voyez, c'est coupé en travers. Donc là, on va venir, je vais dégueuler dessous avant. Hop. On va venir mettre de la colle sur l'intérieur de celui tout à gauche. Oui, là c'était bien bouché. Donc, on vient mettre à l'intérieur. On va lever celui du milieu et on va le coller derrière. Puisque après ça sera décoré, donc on s'en fiche. Au moins, ça sera propre au niveau du dedans, qui sera visible. Sony, Lucifer! Donc voilà ce que ça vous donne. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, donc on a notre premier carré. On fait ça pour les 3 autres et on se retrouve.
nos nos 4 petites boîtes. On va venir maintenant les décorer. Donc on va les décorer sur 3 faces, puisqu'il y en a une qui sera collée à la paroi. Donc tac, tac et tac. C'est parti. On va venir coller nos petits carrés. Alors, il faudra bien faire attention que là où vous allez les coller, ils puissent fermer sans souci. Vous voyez? Donc moi, ce que je fais, donc le premier, je vais le mettre. Donc normalement, ça fait clac, clac, et le petit dernier tout en haut. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les mets de manière, je colle le premier déjà. On va pas chercher, on va coller le premier. On va mettre de la colle. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Sans en mettre de partout. Et on vient bien sur le rebord. Voilà. Une fois que lui il est mis, on vient voir. Normalement, lui, il vient se placer au-dessus. Là, je vais mettre comme ceci. Lui, il va venir se placer au-dessus. Donc, je vais le mettre comme ceci. Vu qu'on va coller comme ça. Et le petit dernier, on va venir le mettre comme ceci. C'est pareil, le petit dernier, il sera bien au bord. Voilà. Donc en gros, vous avez le blanc là, ça sera celui qui sera collé là. Le blanc dessus, ça sera celui qui sera collé ici. Et le blanc ce côté, ça sera celui qui sera collé en haut. Donc là, je viens mettre ma colle. Hop. Je viens le positionner au-dessus de l'autre. Et comme ça me permet de voir la distance, si je peux les écarter ou les laisser à ce niveau-là. Lui, colle face au haut. Et lui, ça sera colle sur la gauche. Donc, lui, il sera bien en haut.
bien là. Et lui, je vais mettre la colle du doigt sur la colle. Voilà. Et là, je vais venir fermer ma boîte. Voilà. Hop, je compresse bien. Tac. Et normalement, maintenant, je vais rouvrir. Et voilà. Vous voyez, je les ai tous sans problème et il n'y en a aucun qui se gêne. D'accord? Donc, on vient le placer de côté. Et on va venir faire notre petit chapeau. Pour cela, on utilise le carré de 14,9 par 14,9. Je vais gommer parce que je vais me retrouver comme tout à l'heure. On vient chercher son filoir. Donc pour moi, c'est mon massicot. On va venir faire un pli à... Donc là, on va faire le pli des 4 côtés. Donc on commence à 2,4. 4,8. 10,1. 12,5. On va venir tourner sa feuille et on recommence à 2,4. 4,8. 10,1. 12,5. Hop, je retire ça. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc là, on va venir. Faire un découpage. Donc, on va venir enlever les 3 carrés ici. Et là, on va venir couper jusqu'en haut. Donc, on va couper jusqu'ici. D'accord? On enlève les 3 carrés et on coupe jusqu'ici. Alors. Donc voilà ce que vous retrouvez. On a coupé les 3 carrés. Et là, je suis venue continuer jusqu'ici à couper. On fait ça pour les 4.
Donc, voilà avec quoi vous vous retrouvez. Donc, les 3 carrés de chaque côté ont été coupés. Et là, vous avez coupé, hop, à chaque fois, à ce niveau-là. On va venir marquer nos plis. Ben maintenant, c'est ma gomme qui a disparu. Alors là, on va venir mettre de la colle là et là. On va venir plier. Alors, on met de la colle là et là. On vient plier comme ceci. Et la longueur du haut, on va la replier. Hop. Oh, je vais y arriver, oui. Et on va venir en fait la replier par-dessus comme ça. D'accord? Voilà.
Et voilà, vous avez votre couvercle. Donc, si tout va bien, il rentre. Voilà. Donc, on vient coller nos bandes déco sur le côté et celui-ci dessus. Le résultat avec la déco que j'aurais fait dessus. Donc on se retrouve tout de suite. On se retrouve. Alors moi je l'ai terminé. Voilà ce qu'elle donne. J'ai rajouté du washi en dentelle, une fleur, des feuilles en feuilles. Voilà, j'ai trouvé des petites tiges en feuilles. J'ai mis des strass en cœur, une rose sur le dessus. Et quand vous allez l'ouvrir, donc j'ai mis des froufrous de papier dedans. Là, j'ai mis des petits cœurs, des petites demi-perles. Et voilà ce que ça donne ouvert. Donc pareil, des perles. Voilà. Donc une fois ouverte, ça donne ceci. Avec le petit couvercle. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je l'avais déjà fait il y a quelques années. Je vous mettrai le lien de ma page Facebook. Vous irez voir, je mettrai l'avant-après. Donc c'était au tout début que je faisais du scrap. Je crois que ça remonte à 3 ans. Donc il y a 3 ans, je l'avais déjà fait. Au tout début, je la trouvais archi moche. Et là, je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, un petit tuto simple et rapide à faire comme cadeau. On met des chocolats, des petits cadeaux dedans. Enfin bref, vraiment de petites choses. Hein. Et puis, je trouve que ça a son charme sur... ça a son charme sur sur un meuble. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner et puis cocher la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo apparaît sur ma chaîne. Bye bye!